Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça fait débat. Alors cette semaine, je vais excuser mon camarade, mais vous aurez de ses nouvelles, Jefferson des Sports dans le journal Sud-Ouest, puisqu'il est parti en grand reportage. Nous, on revient à nos affaires quotidiennes, et on constate quoi? Que c'est la fin de l'année, c'est le temps des étrennes, mais c'est aussi le temps de faire le bilan. Et on va s'intéresser cette semaine à l'actualité métropolitaine, la très riche actualité métropolitaine, puisque voilà, cette vénérable institution a été l'objet d'une véritable telenovela. Alors avec ces sujets un peu classiques, traditionnels, il y a évidemment les questions de stade, les questions de circulation, les questions de gouvernance. On va revenir avec deux héros de ce feuilleton politique. Emmanuel Salaberry, bonjour, vous êtes maire de Talence. Bonjour. Membre du groupe Métropole Commune, vous étiez dans l'opposition, vous nous direz si vous êtes maintenant rentré dans la minorité, un peu de sémantique. Et avec nous également Stéphane Delpera. Bonjour. Bonjour, maire de Saint-Médard-en-Jalles, et vous êtes par ailleurs vice-président chargé du développement économique. Alors, on a toute une série de sujets à évoquer qui ont émaillé l'année. Le premier... On va parler sport un peu. On a vécu un week-end de sport assez intense avec la victoire de l'UBB face à Toulouse, le match nul de Bordeaux et ces questions de stade. Y a-t-il un stade en trop à Bordeaux? C'est la question qu'on se pose. Alors je resitue rapidement le débat. Nous avons le stade Japon où joue l'UBB. Nous avons le grand stade, le stade Manneplut où jouent les Girondins. Les exploitants de ce stade réunis au sein de SBA, Vinci, Fayat, veulent rendre les clés puisqu'ils perdent de l'argent tous les ans. Il faut refaire un pacte d'actionnaires autour de tout ça et c'est la grande incertitude qui flotte autour de tout ça. Alors messieurs, vous êtes aux prises avec ces sujets. D'abord, on va revenir à la question initiale. Y a-t-il un stade en trop à Bordeaux? Emmanuel Salaberry, à vous la balle. Incontestablement non. Il y a deux stades qui ont chacun leur identité. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec le stade bashing, notamment sur le Matmut. Moi, je voudrais rappeler qu'en 6 ans, il y a près de 2 millions de personnes qui se sont rendues au Matmut avec des très belles réussites, comme la Coupe d'Europe. Il y aura bientôt la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il y a un modèle économique qui était prévu, qui est très favorable à la métropole. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Il y a une clause de revoyure qui doit nous permettre d'échanger avec SBA pour essayer de trouver un équilibre économique. Parce que si demain, le Matmut chavire, il n'y aura aucun gagnant, tout le monde sera perdant. Il faut revoir les conditions, se mettre autour d'une table, discuter, et notamment avec les Girondins de Bordeaux. Alors, revoir les conditions, c'est un des sujets clés, puisque chaque année, il y a ce qu'on appelle des recettes garanties pour la métropole, c'est 4,5 millions d'euros. Emmanuel Salaberry disait que c'était des conditions très avantageuses. Vous partagez ce point de vue, Stéphane Delpera? Oui, c'est vrai que, contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là, la métropole n'a pas fait une mauvaise affaire avec le stade Matmut. Effectivement, ce qui interroge, c'est plutôt le modèle économique du sport professionnel. Le rugby, c'est un petit peu différent. Les sommes en jeu ne sont pas tout à fait les mêmes, même s'il y a une évolution ces dernières années, mais on est loin encore du football. Les clubs de football qui fonctionnent soit en Europe, en France, sont propriétaires de leur stade. Pourquoi? Parce qu'il faut assurer d'abord la recette billetterie, mais aussi tout un merchandising, une communication du club, la location des loges, etc. Et sans ça, un club est trop dépendant en fait des recettes télé qui fluctuent. On l'a vu avec la triste affaire des droits de la Ligue 1. Ça peut être très compliqué. Donc un club ne peut pas se reposer uniquement là-dessus. Bon, à l'époque, ça n'a pas pu se faire, mais je pense qu'à terme, effectivement, c'est ce qu'il faut rechercher. Évidemment, si les Girondins en ont la volonté et les moyens. C'est-à-dire, aujourd'hui, qui, pour reprendre SBA, c'est Gérard Lopez qui a déjà sauvé le club. En tout cas, c'est les Girondins de Bordeaux. Mais pour revenir à y a-t-il un stade de trop, je fais juste observer qu'il y a un petit problème technique, c'est que si vous faites jouer des rugbyman le dimanche, c'est compliqué pour les footballeurs le samedi d'après, sauf si vous changez la pelouse, parce que c'est des sports qui se pratiquent l'hiver, quoi. Voilà, oui, donc ça fait un véritable champ de pommes de terre. Vous le disiez, des conditions plus favorables. On a vu néanmoins qu'il y avait eu quelques ballons sondes. C'était un membre de votre groupe, notamment Emmanuel Salaberry, c'est Fabien Robert, élu à Bordeaux, qui disait pourquoi ne pas mettre Laurent Marty, l'inviter à jouer autour de la table. La réponse a été sèche, franche et quasi définitive, c'est non. Oui, il faut
on est dans des phases de proposition. Encore une fois, personne n'a intérêt à ce que ce stade... Aujourd'hui, le constat, il est clair. Vous pouvez faire jouer une équipe, mettre tous les concerts que vous voulez. Le programme des concerts est très important, y compris jusqu'en 2023. Le modèle et l'équilibre économique ne peut pas être trouvé. Donc, il faut revenir. Pourquoi il ne peut pas être trouvé? C'est que les conditions qui avaient été négociées au départ, et notamment de mutualisation des équipes, font qu'aujourd'hui, SBA a des charges de personnel beaucoup trop importantes et donc des charges aussi de structure. Donc, il faut qu'on arrive à mettre tout le monde autour d'une table. La proposition que portait Fabien Robert sur le bébé, pour moi, était une bonne proposition. Effectivement, bien sûr, après, chaque président de club, évidemment, il en est pleinement libre. L'idée, c'est qu'on se mette tous autour d'une table pour dire... Oui, il y a un modèle économique, je rejoins Stéphane, aujourd'hui c'est très compliqué en France de trouver des bons modèles économiques, il faudrait aussi qu'on ait une équipe des Girondins de Bordeaux qui marche un peu mieux, ça résoudrait aussi bien des problèmes, mais aujourd'hui on sait que le stade nous a coûté beaucoup moins cher que ce qui était prévu, il n'est pas question de dire oui à l'ensemble des demandes, la question est le fait de se dire aujourd'hui ce stade, ça fait 5 ans qu'on a un recul, comment on arrive à construire un modèle pérenne, qui soit pas un sacrifice pour du monde privé et qui soit aussi qui continue à être cette vitrine parce qu'on va en avoir besoin. Et ce stade, on est clair, il est beau, il est fonctionnel, tout n'est pas parfait, mais je pense qu'on peut en être quand même collectivement très fiers. Moi, j'en ai un peu marre d'entendre ce stade bashing tout le temps. Alors, il y a une petite musique qui joue, et enfin Stéphane Elpera, la question elle est pour vous, mais c'est de dire Vinci et Fayad, qui sont donc les actionnaires de SBA, qui s'occupent de l'exploitation, menacent de claquer la porte et de déposer le bilan. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une pièce de Fédo, les portes claquent, ou malgré tout, vous avez un peu de visibilité? Ça fait partie de la négociation. Je pense que ce sont des entreprises qui ne peuvent pas aujourd'hui se permettre un tel scénario. En termes d'image, je crois que ce serait assez désastreux. Les conditions sont effectivement à revoir. Ça a été dit par Emmanuel à l'instant. Il y a un contrat qui, au début, peut-être ne permettait pas de trouver un équilibre. Il y a eu les péripéties aussi autour des Girondins de Bordeaux ces dernières années. Si le stade était plein à chaque week-end, bon, peut-être les problèmes se poseraient un peu autrement. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, il faut revoir ce fonctionnement entre les clubs et la métropole, ou plutôt le club et la métropole. Mais moi, je partage l'idée que ce stade était nécessaire. Vous savez, il n'y a pas de métropole en Europe aujourd'hui qui n'a pas un grand stade événementiel. Ça n'existe pas. Vous allez à Barcelone, à Madrid, où vous voudrez. Et même à Madrid, vous en avez plusieurs. Bon, c'est pas à la même taille, mais quand même. Voilà, il n'y a pas de grande ville. Regardez l'Angleterre et autres. On a besoin, pour des concerts, pour des événements sportifs, je crois moins la cohabitation rugby-foot, parce que c'est compliqué, quoi, en termes d'utilisation. Puis Chaban est là, donc il faut en profiter, quoi. Oui. Alors, on va passer à un autre sujet. On a parlé de ce stade. Alors, on verra ce qu'il en sera. Les négociations, on a bien compris. Je résume. Allez, les négociations sont en cours. Suspense. Il n'y a pas de péril en la demeure, tout à fait entre nous. Non, il faut trouver les conditions. Un accord doit être trouvé. Chacun doit avancer ses arguments et on doit pouvoir débattre sereinement sans faire le procès du foot ou de ceux qui aiment le rugby. Et si on trouvait intelligemment une solution et de sortir par le haut de cette affaire. Sortir par le haut, ça veut dire faire baisser le prix, Stéphane Elpera? Non, mais il ne faut pas non plus que la métropole perde trop d'argent dans cette histoire. Donc on a un contrat plutôt favorable, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus que ça devienne léonin dans le sens inverse. Donc on va trouver, je pense, au fil du temps, l'équilibre. Il faut laisser, je crois, aussi au nouveau président des Girondins de Bordeaux, à qui on demande beaucoup en peu de temps, parce que finalement, il a repris le club cet été. Oui, c'est quand même assez compliqué pour lui de stabiliser tout ça. Et je pense qu'il est en train d'y travailler, d'y réfléchir avec ses équipes. Et on aura une solution à terme, je pense, équilibrée. Pas d'inquiétude là-dessus. En tout cas, ce sera au menu de vos discussions de l'année prochaine. Et cette année prochaine, on va découvrir un nouveau fonctionnement, ou est-ce qu'on va revenir à un ancien fonctionnement à Bordeaux Métropole? C'est un peu la question, puisqu'on l'a vu, ces dernières semaines ont été très agitées, très mouvementées même, au sein de l'exécutif métropolitain, puisque la LGV est venue souligner une pomme de discorde entre le groupe socialiste et les écologistes, et du coup, le retour de la droite au bureau de la métropole. Pour résumer, c'est un peu le conseil de ministres, c'est un peu le cœur du réacteur de Bordeaux Métropole. Alors Emmanuel Salaberry, vous vous réjouissez, on vous a fermé la porte au nez au lendemain des municipales, et là on vous accueille comme des princes quasiment dans cette collectivité. C'est une victoire politique pour vous?
Oui, incontestablement, mais l'idée c'est pas pour nous qu'on le fait. Au lendemain des élections municipales, on a mis à la porte effectivement 11 maires. Le président de Bordeaux Métropole a toujours affirmé qu'il était pour le fait de traiter équitablement les territoires. Force est de constater que ce qu'on appelait avant la cogestion n'existait plus. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 18 mois? Une métropole qui fonctionne un peu plus au ralenti, plus technocratique, et finalement dans lequel on critiquait tant le système des maires, dans lequel finalement on se retrouve avec finalement le système qu'on essayait de dénoncer, en tout cas que les Verts dénonçaient. L'enjeu, il est quoi? Il est aujourd'hui le fait de dire que c'est un établissement public de coopération intercommunale et que ça ne peut pas se faire sans les maires qui aujourd'hui participent à ce fonctionnement-là. Les habitants des communes qui nous ont élus, tout autant que les habitants qui ont élu des maires d'autres sensibilités, ne peuvent pas être sanctionnés de ce choix-là. Il y a eu beaucoup de précipitations, un peu une prise en otage, comme l'a souligné Patrick Bobet, qui aujourd'hui est terminée. On va voir comment ça va fonctionner. On va juger effectivement sur les actes. Ce qui est sûr, c'est que il y a trop d'enjeux importants de circulation, on vient de parler du stade, pour qu'on puisse dire que c'est une majorité politique qui le fait. On reste aujourd'hui dans la minorité, l'opposition, c'est qu'on ne participe pas à l'exécutif, nous n'avons pas du tout sauf que dans la pratique, le bureau, on sait, est un outil fondamental dans la bonne marche de la métropole. Oui, enfin, on fait toujours ce que l'on a envie des structures. Ça sera à Alain Anziani de voir quelle position on peut avoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera entendre notre voix et les voix des territoires et des gens qui nous ont élus démocratiquement, je le rappelle. Alors Stéphane Delpera, quelle est votre lecture de cette recomposition de la gouvernance? Ça veut dire quoi au fond? C'est qu'il est impossible de s'entendre avec vos amis écologistes? Non, c'est pas ça, mais moi je partage ce qui vient d'être dit. C'est un établissement public de coopération intercommunale. C'est un peu ésotérique pour nos concitoyens, tout ça, mais la métropole... un peu de prosélytisme, voilà. Ou enfin en tout cas traduisons. Voilà, mais la métropole n'est pas une collectivité territoriale comme peuvent l'être les communes, la région, le département. Elle n'est pas élue au suffrage universel. Ce sont les élections municipales qui donnent un résultat et qui font que les maires et les délégués qui ont été élus dans leur ville gèrent la métropole. Bon. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était la bonne méthode et qu'effectivement, on ne pouvait pas écarter des maires de la gestion de la métropole. C'est contraire à l'esprit même d'un établissement public de coopération intercommunale. Ce que vous dit Stéphane Delpera, c'est que la décision qui a été prise au lendemain des municipales, vous ne la trouviez pas à votre Moi, goût. j'étais pas fan de ça. Moi, j'ai présidé une intercommunalité en milieu rural autrefois. Ça nous venait pas à l'idée d'écarter des maires, parce que les maires ont la légitimité du suffrage universel. Et qui plus est, quand on veut travailler pour l'intérêt général, on travaille avec l'ensemble des communes. Enfin, on va pas traiter, par exemple, Talence, Gradignan, Pessac différemment sous prétexte qu'ils seraient dans une minorité, alors qu'on a des dossiers comme le campus, comme les transports, le développement économique qui sont extrêmement importants. Donc, de toute façon, dans un établissement public de ce type, les maires doivent travailler ensemble. Qu'ils aient envie ou pas, ça c'est encore un autre sujet. Mais ils doivent remplir le mandat qui leur a été confié par leurs concitoyens, c'est-à-dire travailler à résoudre les problèmes. La question... vous répondez astucieusement, évidemment, sur la nature de la métropole. Mais néanmoins, c'est compliqué de s'entendre avec les écologistes? Ouais, moi, je trouve pas particulièrement. Quand vous regardez les dossiers depuis le début du fonctionnement de cette métropole, juillet dernier, on a avancé sur la régie de l'eau, sur l'ensemble des sujets. Bon, je vais pas revenir, schéma développement économique et d'autres. C'est vrai qu'il y a une pomme de discorde, mais qui est ancienne sur GPSO, qui est un dossier extrêmement compliqué, parce qu'au fond, dans cette affaire-là, l'État a proposé un dispositif qu'on jugera adapté ou pas, c'est encore un autre sujet, mais qui lie l'aménagement ce qu'on appelle les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux, qui vont nous permettre de cadencer les TER et les RER métropolitains, au projet GPSO. Alain Anziani a toujours dit, et la métropole, c'est la délibération que nous avons votée, 354 millions pour financer les AFSB, donc pour notre RER métropolitain. Il se trouve que l'État créer un dispositif où c'est le même dossier, c'est la même chose, c'est la même caisse. Donc c'est comme le sexe des anges. On peut passer 10 ans à discuter pour savoir si on finance la LGV ou si on finance le RER métropolitain. C'est pareil. Et moi qui ai un peu d'expérience des longs dossiers d'infrastructure pour avoir été conseiller régional longtemps, je sais que tout ça va prendre beaucoup de temps. Donc si nous faisons les AFSB à la fin du deuxième mandat, ça sera déjà pas mal. Emmanuel Salaberry. Oui, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps dans cette affaire. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas considérer que les maires, encore une fois, on n'a demandé ni place, ni indemnité, ni quoi que ce soit.
il y a quand même des dossiers qui sont quand même très inquiétants, qu'on a un peu sacrifiés sous l'autel de la suprématie verte, on va l'appeler comme ça. Ce sont les mobilités. Très clairement, aujourd'hui, on continue de penser que les réponses apportées par l'exécutif, dont on ne fait pas partie, ne sont pas à la hauteur. Il y a des bonnes choses, il y a des choses en revanche pour lesquelles aujourd'hui on s'aperçoit. L'idée, c'est pas le fait de dire que les embouteillages qu'on a aujourd'hui sont la faute de ce qui se passe depuis 18 mois. C'est pas du tout Mais aujourd'hui, on ne répond pas à la question fondamentale qui consiste à dire comment transporte-t-on par jour 300 000 personnes de plus à l'horizon 2025-2030. Il y a ces premiers dossiers-là. Et puis, on a beaucoup parlé, Stéphane a raison, de la partie GPSO, mais quand on va parler d'aéronautique, quand on va parler de croissance, on sent quand même qu'il y a des gens donc, qui sont alliés politiquement, qui n'ont pas forcément cette même vision-là. Et nul doute que l'exécutif ou que le président Alain Anziani va de nouveau et se tournera vers nous sur d'autres dossiers. On l'avait vu sur Tarmac et d'autres. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pas le fait de dire nous avions raison, ils avaient tort. L'idée, c'est le fait de dire qu'est-ce qui est bon pour notre métropole. Moi, je m'inquiète quand même que le dossier des mobilités qui a été voté ne revienne pas sur la table, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui très clairement que la réponse du tout vélo ou de quelques bus express n'est vraiment pas du tout à la hauteur des enjeux. Alors, Stéphane Elpera, justement, sur cette question des mobilités, on va y venir concrètement, très concrètement. On l'a vu, c'est vrai, Emmanuel Salaberry le dit, il y a eu des décisions qui ont été prises. Je pense aux boulevards, notamment, où la circulation a été ramenée sur une voie et puis une voie pour les transports en commun. Il y a des incidences. On entend, il y a un adjoint de la ville de Bordeaux chargé de la veille apaisée qui a cette théorie du trafic qui s'évapore, qui disparaît. Vous y croyez, vous, à ce trafic qui s'évapore? Pour être tout à fait franc avec vous, intuitivement comme ça, non. Mais quand on regarde les études qui sont faites par les spécialistes des transports, effectivement, on constate qu'il y a... mais c'est un vieux phénomène qu'on connaît bien. Plus vous ouvrez de routes, plus vous avez de circulation. Au fond, c'est un peu le problème de la rocade. On le voit, on augmente le nombre de voies et puis le trafic ne diminue pas parce que ça fait un appel. Et à l'inverse, quand on rend un peu plus difficile la circulation, effectivement, on s'aperçoit qu'il peut y avoir un report vers les modes de transport en commun. Mais bon, je suis pas un spécialiste, donc j'ai pas à trancher là-dessus. Ce que je crois, c'est qu'on a un aménagement urbain qui a rendu extrêmement difficile le sujet des mobilités, parce qu'on a construit la ville en mettant les zones d'activité d'un côté, les zones de loisirs de l'autre, le logement encore ailleurs, etc. Ce qui fait que, premier point. Deuxième point, on a une attractivité très forte. Sur le dernier mandat métropolitain, on a eu à peu près l'équivalent d'une ville comme Pessac en plus en population. Quand vous multipliez ensuite le nombre de déplacements, c'est quand même très compliqué de trouver des solutions. Donc on est tout le temps en train de courir en fait après l'augmentation de population. C'est pour ça que le projet de RER métropolitain, même si c'est long, me paraît quand même une réponse, parce que le métro sera un dossier difficile et je crains qu'on ne le voit pas de sitôt à Bordeaux. Alors, mais rapidement, les boulevards, est-ce qu'aujourd'hui il faut réexaminer la chose, parce qu'on parlait du trafic qui s'évapore, il s'évapore à Bordeaux, mais il semble qu'à Talence... Mais il ne faut pas que nous, en deuxième couronne, on soit victime un petit peu d'un aménagement bordelais. Donc non, mais il faut regarder. Aujourd'hui, est-ce que vous dites, on rouvre le dossier et on voit si on peut aménager les choses? Ça vient d'être fait, il faut laisser un peu les choses se dérouler aussi. Oui, cette ouverture-là, faudra en faire le bilan. Emmanuel Salaberry. Je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Déjà, en tant que maire de Talence, aujourd'hui, mais qui paye l'addition? L'addition, ce sont les habitants de la première couronne, ceux qui sont proches des boulevards. Je pense aux gens du Bouscat. Évidemment, c'est plus compliqué sûrement pour le maire de Bègles d'aller critiquer le maire de Bordeaux, mais les gens de Talence, aujourd'hui, le trafic, il s'est pas évaporé. Évidemment qu'on constate quelque chose. Stéphane a raison. C'est pas la question d'ouvrir plus d'infrastructures. La question, c'est est-ce que le système était prêt? Non. Est-ce que ça a été fait en concertation avec les autres communes? Non. Et on nous dit aujourd'hui, vous avez qu'à changer votre plan de circulation. Le problème, c'est que d'abord, il y a des gens qui n'ont strictement rien demandé. Aujourd'hui, vous en faites souvent l'écho, il y a des gens qui vivent un enfer. Et je pense qu'on est en train de créer une nouvelle génération de gilets jaunes. Stéphane vient de parler du métro. Aujourd'hui, ce que je reproche, c'est le fait de dire... Vos propositions, Emmanuel Salaberry, Métropole Commune, a remis le métro comme... projet colonne vertébrale, on va pas dire l'alpha et l'oméga de la mobilité, mais un projet structurant. Pour ce qui me concerne, continue de le porter. Moi, je suis arrivé, je disais que ce que je n'aime pas, et c'est pour moi tout ce que je reproche au dogmatique vert, c'est le fait de dire qu'il y a des questions dont on ne peut jamais parler. Voilà. On ne peut pas parler du grand contournement parce qu'il faut surtout pas en parler au cas où ça réveille des vieilles chimères. C'est circuler, il y a rien à voir. Enfin, circuler, bouchonner, il y a rien à voir. L'autre côté, c'est le métro. Le métro, aujourd'hui, ce que l'on porte, c'est le fait de dire qu'il nous manque des éléments pour joindre les deux rives. Et aujourd'hui, on le sait, Stéphane l'a dit tout à l'heure, on peut plus rien faire passer en surface. Donc, soit on continue de poser les modes les uns aux autres et on pense effectivement qu'une évaporation, c'est plutôt un écœurement. Aujourd'hui, on est en train d'envoyer les gens sur les périphéries et on est en train vraiment de poser un problème. Posons les choses
calmement. Moi, je crois viscéralement que le métro n'est pas la solution pour les 10 années à venir. Effectivement, on va pas le faire, mais qui doit être étudié sur ce mandat-là pour être mis en œuvre. Aujourd'hui, les gens, ils nous disent, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? Ce que nous, on propose, c'est ce qu'avait fait à l'époque Alain Juppé en 2017, c'est un plan Marshall de la mobilité là, immédiat, sur le fait de dire, est-ce qu'on peut pas trouver des situations ci et là qui nous permettent d'apporter une réponse? Parce que là, ce que l'on vit depuis la rentrée, ce que l'on vit depuis que le temps est également un peu moins favorable, c'est des conditions dégradées avec, on va le dire, c'est du temps les gens passent dans leur voiture au détriment de la qualité de vie. Et je pense que dans le cadre d'une crise sanitaire, on a autre chose à faire. Donc on demande vraiment des réponses très concrètes, non pas en 2035, moi je crois au métro et je continuerai à le porter, mais la réponse qu'on nous oppose, c'est non. Voilà, non, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, on ne peut plus aujourd'hui l'accepter. Non, mais la question du métro, moi, je veux pas l'écarter. Vous savez, jeune étudiant à Bordeaux, je me souviens que la campagne électorale à l'époque, c'était, il y avait deux sujets, les grands hommes et le métro, bon, qui animaient la campagne. Bon, c'est un peu ancien, malheureusement, pour moi, maintenant. C'est l'élection, et nous y sommes. Première élection d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, première élection de Pierre Hermique dans l'opposition. C'était même celle d'avant, c'était encore Jacques Chaban-Delmas, mais bon, c'est pas grave. Oui, 89. C'est vous dire si je suis ancien maintenant. Pas du tout, faites pas. Mais non, mais sur l'affaire des mobilités, d'abord, ça ne date pas d'aujourd'hui. Emmanuel Salaberry l'a dit tout à l'heure, c'est quand même un problème qui gâche un peu la vie des Bordelaises et des métropolitains depuis maintenant longtemps. Moi, je crois qu'il y aurait peut-être une autre approche à regarder, parce que souvent, on s'est fixé sur un mode de transport idéal. On a eu le tram, maintenant on a les bus express, on nous parle du métro, le RER métropolitain. Pourquoi pas? Mais moi, je crois qu'il faudrait peut-être regarder dossier par dossier. Il y a la question de la rive droite, il y a la question de la rocade, il y a la question du campus, il y a la question des zones d'activité économique. Et moi, j'aimerais qu'on aborde plutôt comme ça les questions de mobilité à partir d'enquêtes déplacement et de ce que vivent au quotidien nos concitoyens, et qu'on ait des réponses au cas par cas. Moi, je ne crois pas au mode de transport miracle qui va tout résoudre et qui va nous permettre qu'on étudie le métro, pourquoi pas. C'est coûteux actuellement, si on veut des vraies études pertinentes, c'est quand même des dizaines de millions d'euros. Donc on a des engagements importants aujourd'hui sur les bus express, que moi j'aime bien appeler trambus. On a la question du RER métropolitain, de GPSO, tout ça... Ça représente quand même des sommes conséquentes. Pas besoin de... Non, je dis pas. Mais le métro, je suis d'accord. Il faut pas... Voilà, pourquoi on dirait jamais de métro à Bordeaux? Non, il faut regarder. Après, il y a des questions financières et puis de possibilités de faire les choses. On ne peut pas avoir tous les chantiers en même temps. Là, on s'est engagé sur un RER métropolitain. Il faut essayer de réussir cette étape. Et ensuite, le métro, on verra bien un jour. Mais on a fait le tramway, quoi. Donc... Emmanuel Salaberry, vous employez ce terme, les embouteillages sont une fabrique à nouveaux gilets jaunes. Est-ce que, précisément, on ne tient pas là le vrai sujet, la vraie question métropolitaine, c'est-à-dire, pendant longtemps, elle s'est développée sur elle-même, autour d'elle-même, sans aucun égard pour le reste du territoire? Sans aucun égard, j'irai pas jusque-là. Il y a on voit effectivement des ordures ménagères, par exemple. Oui, il y a incontestablement des choses qu'il fallait réparer, prendre en compte, etc. Il y a eu aussi un peu d'instrumentalisation politique qui consistait à opposer la métropole au reste du département. Mais ça, j'en laisse les auteurs pouvoir en assumer les conséquences. Aujourd'hui, il y a effectivement cette collaboration. Les déplacements ne sont pas que de métropole à l'intérieur de la métropole. Mais aujourd'hui, j'entends effectivement le RER est une solution pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est mettons les crédits de la métropole aussi au profit de gens qui y habitent et qui y participent. On n'a pas de syndicat unitaire des transports, on a des collectivités qui sont absentes du financement. On vient de voir encore une délibération pour la GPSO où personne ne les a compris, si ce n'est les auteurs, qui consiste à dire on va pas mettre d'argent, il faut le mettre au nord de Bordeaux, c'est inapplicable. Vous parlez du département? Oui, bien sûr. Ouais, le département qui va verser 171 aujourd'hui, l'État doit millions. prendre évidemment plus sa part, la région, le département, parce que la métropole pourra pas tout faire seule. Ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que tout le monde nous dit il y a c'est la ligne rouge qui a été franchie. J'entends que les trams, les bus, je suis d'accord, c'est pas des mesures gadgets. Donc là, c'est la mode du téléphérique qui transportera au maximum 15 000 personnes par jour, c'est-à-dire l'augmentation annuelle du tram A. Donc on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et le schéma des mobilités, il a 3 mois. Donc moi, je veux bien qu'on ferme pas la porte, mais en l'occurrence, d'un, il n'aurait pas fallu la fermer. Et deuxième chose, il faut pouvoir aujourd'hui se dire, bon, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est qu'aujourd'hui, les réponses, elles sont pas là à la hauteur. Et puis, c'est pas une question politique ou une question de dire qui a raison, qui a tort. C'est qu'aujourd'hui, tous les jours, et je suis sûr que Stéphane en a toujours dans sa mairie, les gens nous disent, c'est l'enfer.
l'enfer. Le Sud-Ouest s'en a Donc, fait l'écho. qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et c'est pas les pistes cyclables. Et encore une fois, moi, ce que je reproche, c'est qu'on a commencé à avoir un débat qui stigmatise les uns par rapport aux autres. La question n'est pas le fait de dire que les cyclistes ont moins raison que les automobilistes qui ont moins raison là-dessus. C'est le fait de dire, à un moment ou à un autre, agissons en 3 temps. 1, en urgence, là, dans les prochaines semaines, pour dire qu'est-ce que l'on peut améliorer dans les chantiers, etc. Et ça s'est déjà fait, et il a fallu moins de 6 mois à la métropole. 2, qu'est-ce qu'on fait sur ce mandat-là pour aller plus loin? Et 3, qu'est-ce qu'on fait à l'horizon 2035? Comment se projette? Bon, j'imagine que les discussions Oui, du il ne faut bureau pas vont oublier être quand même animées. le gouvernement dans cette affaire. C'est pas pour faire de la petite politique, c'est vraiment sérieusement. Quand vous regardez premièrement la question des infrastructures, ce que fait M. Biden aux États-Unis. Bon, il y a un plan de relance considérable en matière d'infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, etc. Et je pense qu'en France, nous aurions besoin d'un plan ambitieux en matière de transport en commun. Quand on parle de transition écologique, il y a au fond 2 sujets principaux. Il y a la question des mobilités et celle du logement. Bon, on voit qu'on n'est pas au rendez-vous en France. On a des politiques un peu désordonnées, on a beaucoup d'acteurs, on n'a pas forcément les moyens financiers qui sont mis sur la table. Donc, que l'État prenne ses responsabilités sur ces questions de transition et donne aux collectivités locales qui n'ont pas des moyens illimités les ressources pour faire face à ces problématiques. Et 2, des sujets réglementaires quand même qu'il faut lever. Moi, je sais que sur l'aéroparc, qui est un sujet majeur pour le développement économique de la métropole, avec les chefs d'entreprise, avec mon collègue Christophe Duprat à Saint-Aubin, on connaît les solutions. On a des procédures, on nous demande ceci, puis cela, puis l'enquête machin, puis il faut 7-8 ans pour démarrer une piste cyclable ou une route, c'est plus possible, quoi. Donc il faut aussi que l'État nous permette de travailler, sinon effectivement on n'en sortira jamais. Eh bien, écoutez, espérons que l'année qui s'ouvre, enfin qui se termine et l'année qui s'ouvre permettra d'aborder ces sujets, de simplifier probablement, et puis de trouver un échange constructif sur toutes ces questions qui intéressent le quotidien des métropolitains, également des Girondins. On est au bout du temps imparti. Merci à tous les deux d'avoir fait un peu cette revue de l'année métropolitaine. Ça passe vite, mais vous allez voir, on a toute l'année prochaine pour en reparler. Et bravo à l'UBB quand même. Merci à tous les deux. À très bientôt sur TV7.